Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Bettinelli, conservateur au Centre Pompidou et l'un des 3 commissaires de l'exposition Chine, une nouvelle génération d'artistes. Cette exposition, c'est un partenariat franco-chinois consacré à la jeune scène artistique chinoise. C'est la première exposition au Centre Pompidou depuis 2003 à se consacrer à cette question. Cette exposition revient plus précisément sur une génération d'artistes nés de la fin des années 70 au début des années 90. C'est le moment où la Chine connaît ce qu'on appelle sa politique de réforme et ouverture. L'exposition va se concentrer sur les toutes dernières années de création de cette scène en abordant des thématiques aussi variées que l'environnement numérique chinois contemporain, la question des flux et de leur régulation dans la Chine contemporaine, ou encore, et c'est le sujet qui nous intéressera aujourd'hui, le rapport de ces artistes à une tradition culturelle au long cours qui va de la peinture classique chinoise jusqu'au XXe siècle. L'exposition commence par un voyage dans le temps, à travers 2 œuvres de Sun Chun, 2 œuvres qui sont les plus récentes de l'exposition, finalisées à quelques mois seulement de son ouverture. 2 œuvres qui présentent les tribulations d'un petit garçon contemporain à travers différentes époques, dans des pays imaginaires. L'artiste emploie ici des techniques qui sont des techniques traditionnelles de l'art chinois. La peinture à l'encre sur rouleau de soie, ainsi que sur un paravent de papier, qui est un paravent traditionnel japonais. À travers ces 2 pièces, l'artiste Sun Chun lie une technique ancienne avec une forme extrêmement contemporaine qui est celle du film d'animation. En effet, Sun Chun ne se présente pas comme peintre, mais comme vidéaste, et à travers ces différentes pièces, il prépare un projet de long métrage d'animation dont le titre est Magic of Atlas. Avec le projet Diplomatic Species de l'artiste Cui Jie, nous allons voir comment les relations diplomatiques ont participé à forger le paysage de la Chine contemporaine. Cui Jie a mené un important travail documentaire autour des jardins de la ville de Shanghai. Elle essaye de montrer comment les échanges diplomatiques ont pu permettre d'introduire des espèces animales ou végétales, parfois invasives, que ce soit par le biais de jardins d'ambassade ou de cadeaux diplomatiques. On va trouver également, et on le voit dans le tableau qui se trouve juste derrière moi, de la statuaire publique, dont la forme est celle du réalisme socialiste, sculpture de propagande qui se trouvait sur les places publiques et qui se voit aujourd'hui reléguée dans les jardins à un rôle décoratif. Avec le projet Doku the Self de l'artiste Lu Yang, nous sommes face à un exemple particulièrement frappant de croisement de différentes traditions culturelles sous un prisme résolument contemporain. Dans ce projet, l'artiste Lu Yang crée un avatar à son image par le biais de 6 personnages différents mis en scène lors de chorégraphies diverses. On va trouver notamment des danses balinaises, on va trouver également de la pop culture japonaise la plus contemporaine. Le terme d'avatar, il faut l'entendre ici à la fois sous l'angle de la réincarnation, issue de la philosophie bouddhique, et sous celui du jeu vidéo. Lu Yang dit qu'en travaillant avec les technologies numériques, on peut s'affranchir à la fois des frontières de genre et des frontières de nationalité. Sur le site de l'artiste, on trouve cette phrase très simple de biographie « Lu Yang is a human ». Moyen de dire que son travail ne doit pas être lu sous le seul prisme de la nationalité, mais est destiné à s'adresser à toutes et à tous.